toutes et à tous, bienvenue dans le podcast de Paris Basketball On Air. Flavien au micro pour un épisode qui va sortir de l'ordinaire aujourd'hui. Nous n'allons pas parler de l'équipe professionnelle, mais bien de l'équipe espoir ce soir. Les jeunes parisiens ont certes récemment glané leur première victoire de la saison, mais nous allons revenir plus globalement sur les derniers mois des jeunes titis du Paris Basketball. Pour m'accompagner aujourd'hui, pas de Lilian, pas d'Antoine, c'est Clément, assistant coach de l'équipe espoir, qui est avec moi. Salut Clément, et merci d'avoir accepté l'invitation. Salut, merci à vous pour l'invitation, ça fait plaisir d'être en podcast Paris Basketball On Air. Plaisir partagé. Et notre troisième du jour, c'est Nolan Fraval, qui suit pas mal l'équipe espoir aussi, et qui a notamment suivi Mohamed Diawara à Munich pour la NGT en janvier. Salut Nolan. Salut Flavien. Les thèmes du jour, donc je vous l'ai dit, nous allons revenir en profondeur déjà sur la première partie de la saison, puis on va faire deux focus sur deux jeunes, un sur Mohamed Diawara et un sur le néo-parisien Maël Hamon-Crespin. Alors pour débuter, premier thème, pas des moindres, la première partie de saison, il y a eu beaucoup de changements à l'intersaison pour les espoirs. Emmanuel Curé, le coach, est parti du côté d'Orléans. Raphaël Desroses et Clément, du coup, sont depuis cet été en charge de l'équipe. Côté joueur, pareil, il y a eu un peu de changement. Pakom Dadia qui est parti à Ulm, Kylian Maloya notamment aussi, qui est arrivé en provenance de l'Asvel. Clément, je voulais commencer avec toi. Quelle a été l'ampleur du chantier quand vous êtes arrivé cet été ? Nous, alors déjà, en tout cas Raphaël Desroses, le coach, arrive assez tard, on va dire, est nommé, on va dire, assez tard pour l'équipe Espoir. Et quand il arrive, et du coup, moi j'arrive avec lui en même temps, mais quand on arrive, l'équipe est déjà formée, l'effectif est déjà inscrit, on va dire. Donc sur ça, nous, on arrive, on a une équipe complète et il faut la découvrir. Donc bien sûr, on arrive, on connaît, on a regardé pas mal de matchs et tout avant, mais on se dit, on arrive dans une équipe qu'on connaît pas du tout finalement. Et donc les premiers objectifs, c'est d'apprendre à connaître cette équipe. Et pour ça, la première chose qu'on a fait, c'est bien sûr d'entraînement, c'est classique, une préparation, mais c'est surtout faire beaucoup de matchs amicaux. Parce qu'en plus, ce qui est un peu spécial, on va dire, à Paris Basket Espoir, c'est qu'on a un groupe très élargi, contrairement à ce en tout cas, quand on discute avec les autres équipes Espoir, qui ont un groupe assez restreint. Nous, on a un groupe qui est beaucoup plus élargi, avec de nombreux joueurs. Et donc, le premier but dans l'équipe, c'est de comprendre qui est capable de faire quoi, quels sont les points forts et quel rôle on va donner à chacun. Et donc, on commence la saison avec beaucoup de matchs amicaux. On joue beaucoup d'équipes seniors. On joue de la Prénat, on joue de la N3, et on va même jouer une N2, je crois, à un moment. Et la saison commence plutôt pas mal, hein. En tout cas, nous, en pré-saison, on est, en tout cas avec Raphaël, on est plutôt impressionné parce qu'on gagne des Prénat, on bat même des N3, et contre la N2, on résiste plutôt bien. On s'attendait à avoir une équipe un peu typique parisienne, tu vois. Quand j'entends parisienne, c'est pas trop d'adresse extérieure, mais une équipe qui défend dur, une équipe agressive qui joue sur un rythme élevé, avec du jeu rapide. Et finalement c'est ce qu'on trouve, hein, en équipe. On défend hyper dur tous les matchs. En attaque c'est perfectible, hein, c'est sûr, mais on voit qu'il y a du potentiel. Et à la sortie de la pré-saison, on est plutôt satisfait. Alors on n'est pas encore calé sur un groupe de 10 joueurs, mais voilà, on a quand même quelques certitudes et on rentre dans la saison plutôt serein, enfin serein, en tout cas avec des certitudes. Euh, et malheureusement, premier match à Bourg-en-Bresse, et là on retombe un peu sur terre. Je crois qu'on perd de 50 ou quelque chose comme ça. Et puis on va dire on est un peu catastrophique en défense, surtout dans l'attitude défensive. On n'y est pas, on prend plus de 100 points, je crois. Et là on se dit que ça va être que justement ça va être une longue saison et que ça va pas être simple. Et ce qui est pas simple aussi quand on arrive, c'est que quand on arrive, on sait pas si on va avoir les pros avec nous. Donc les pros, quand j'entends les pros, c'est Mohamed Diawara et Kylian Maloya. On sait pas si on va les avoir en match ou à l'entraînement. Donc on se prépare en pré-saison sans eux. Mais premier match à Bourg-en-Bresse, ils sont là, ils sont bien là. Mais on arrive au match, voilà, on n'a pas encore vraiment eu le temps de travailler avec eux, donc c'est un peu dur voilà de construire un collectif. Et voilà, donc ce premier match, il est un peu à l'image, en tout cas à l'image de notre première partie de saison. Mais pourtant, si on rentre un peu dans le détail, hein, le deuxième match à Nanterre, qui en plus 3-4 jours après, on a à peine le temps de débriefer ce match-là qu'on enchaîne directement sur Nanterre.
Et là, au contraire, l'équipe réagit direct. On est beaucoup mieux en défense. Et malheureusement, on perd le match, pas de beaucoup, hein. C'était un match qu'on aurait pu prendre et ça aurait peut-être changé complètement notre saison. Mais c'est en tout cas un match où il y a beaucoup de positifs à en retirer. Et, euh, et voilà. Mais en tout cas, c'est comme ça que se passe le début de saison. Et ensuite, bon, malheureusement, les résultats n'arriveront pas. Mais voilà pour un peu pour le début de la saison. Nolan, on a un petit peu débrayé le début de saison. Là, sur la première partie de saison, pareil, il n'a qu'une seule victoire pour 17 défaites. Il y a eu 17, les premiers matchs, en fait, ont tous été perdus. Comment t'as vu un peu l'évolution de cette équipe au fur et à mesure sur les 17 matchs que Paris a joué? Bah, moi, du coup, je suis surtout allé voir des matchs à domicile. Bah, j'ai eu l'impression que sur les derniers mois, à partir du match où Kylian Malouaya met 39 points contre Dijon, j'avais l'impression que l'équipe a se relevé un peu plus, enfin, que le jeu était un peu plus fluide, etc. Euh, et après aussi, bah, notamment à la dernière rencontre à Carpentier face à Strasbourg aussi, ça s'est joué de peu. Et ouais, bah ouais, j'ai eu l'impression que bah, l'équipe là, elle est sur une meilleure dynamique. Et puis même après, il y a eu beaucoup de blessures. Enfin, souvent quand Kylian était là, Mohamed n'était pas là ou l'inverse. Donc je pense que ça a joué aussi. Justement, tu citais Kylian, Clément, j'ai une question parce que moi, je trouvais sur la dizaine de matchs que j'ai pu voir depuis le début de l'année, que plus il arrivait à s'intégrer dans le collectif de l'équipe, plus justement on voyait l'équipe progresser au fur et à mesure. Je sais pas si tu es d'accord avec cette analyse. Ouais, tout à fait, tout à fait. Faut savoir que Kylian, en tout cas une personne très discrète. Euh, voilà, tu vois, qui fait pas beaucoup de bruit, qui est discret dans un collectif. Mais par contre, il a les mains pleines de talent. C'est un super joueur. Et c'est vrai que du coup, il a mis un peu plus de temps que Mohamed, je pense, à s'intégrer dans l'équipe de par voilà, de par sa personnalité. Il a mis un peu plus de temps, je pense, à se sentir à l'aise dans cette équipe et à prendre ses repères. Euh, mais effectivement, sur les derniers matchs, il est vraiment de mieux en mieux et même voilà. Et du coup, il emmène l'équipe avec lui, hein. On est d'accord, hein. Même sur le dernier match à Dijon, voilà, c'est notre meilleur scoreur. Et il y a beaucoup de positifs et ça va faire que qu'en s'améliorant parce que c'est vraiment un super gamin. Et voilà, enfin, il est plein de talent et l'équipe voilà s'intègre, enfin en tout cas l'intègre de mieux en mieux, comprend de quoi il est capable et lui du coup il se lâche et il réfléchit plus, tu vois, comme avant où il pouvait peut-être des fois réfléchir un peu trop, est-ce que j'ai le droit de faire ça ou pas. Maintenant il sait, et je pense qu'il a compris son rôle. Il a compris son rôle, il connaît ses qualités ça depuis bien longtemps, mais il a vraiment compris son rôle et je pense que voilà, Raph aussi lui fait de plus en plus confiance et lui laisse de plus en plus de liberté de s'exprimer et je pense qu'il en a besoin. Puis ça se voit peut-être aussi avec les pros, Nolan, les quelques minutes que Kylian a pu avoir aussi, je pense notamment au match contre Trento la semaine dernière, où il a failli envoyer un super poster sur je sais plus quel genre, où on a l'impression aussi que là, il a retrouvé vraiment sa place à Paris. Ah, mais vraiment. Mais d'ailleurs, je trouve ça surprenant que Clément, tu nous dises qu'il est discret. Parce que sur le terrain, il a une attitude de personne pas discrète, en fait. C'est 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 pas la même personne sur le terrain et bah, sur le terrain c'est un vainqueur, voilà, il fera tout pour gagner. De toute façon c'est un athlète de haut niveau. Mais effectivement je te dis ça que moi aussi j'étais surpris, je m'attendais pas tellement à ça la première fois que j'ai rencontré, mais voilà c'est quelqu'un qui parle pas trop, tu vois, qui est assez timide. Mais voilà une fois sur le terrain, bah, c'est une autre personne. Clément, il y a un autre. Enfin, j'ai envie de parler pas forcément que des trois qui s'entraînent vraiment avec les pros. Peut-être aussi avec Kevan, certes, qui a eu quelques minutes avec les pros cette année, mais qu'on a vu notamment en grande surprise, peut-être, je sais pas si pour vous c'était une surprise, mais en tout cas, qui a vraiment explosé sur le début de saison et qui s'est montré aussi comme un des leaders de l'équipe. Bah effectivement, enfin moi en tout cas quand je suis arrivé au club, voilà j'avais pas forcément déjà entendu parler de Kevin Moreno. Mais c'est vrai que dès le début, enfin même dès la prépa et même dès les premiers matchs, ça a été, par moments, ça a été le seul qui a surnagé dans l'équipe.
Et du coup, on s'est vite rendu compte que voilà, c'est allait vraiment être un atout majeur cette année. Euh, il a été super adroit à 3 points alors qu'on s'attendait pas forcément. Hein. On savait, enfin, ça se voit hein, qu'il a des qualités, il a une très bonne mécanique, c'est un très bon shooter. On s'attendait pas à ce qu'il shoot à ce niveau-là. Et effectivement, ça a été un peu une surprise pour nous. Mais franchement, maintenant, quand on y réfléchit, c'est vrai qu'il avait toutes les qualités pour réussir. Et, et voilà, maintenant, il s'adapte aussi un peu à son nouveau rôle, parce que c'est vrai que maintenant, il y a quand même de plus en plus de talent à côté de lui. Alors qu'en début de saison, des fois, voilà, c'est vrai que comme vous l'avez dit, hein, il y a eu pas mal d'absences. Mohamed qui a été malade pendant un moment, voilà, Kylian qui a été blessé à un moment une cheville. Mais c'est vrai que du coup, non, ouais, Kevin a été un vrai leader offensif dans cette équipe et même défensif. Il a été exemplaire sur le terrain et il a bien porté l'équipe par moment. Nolan sur Kevin, toi tu le connaissais un petit peu de la saison dernière, non? Non, du tout. En fait, j'ai eu des échos comme quoi il jouait plutôt avec la U20 et la N3 l'année dernière. Et donc, j'ai aussi trouvé ça surprenant Mhm. que cette saison, ça soit un joueur majeur. En fait, sa montée, elle est folle. Parce il passe de U20 N3 à rentrer en Eurocup il y a quelques semaines. Donc, voilà, je trouve ça fou. Clément, comment vous construisez votre effectif match après match? Parce que tu l'as dit, vous avez beaucoup de joueurs à l'entraînement et même, c'est vrai que peut-être on perd un peu le fil. Comment se fait votre décision sur le groupe que vous avez chaque week-end? De plus en plus, le groupe, enfin en tout cas le groupe des matchs se réduit. Et c'est vrai qu'en début de saison, voilà, on avait enfin, on avait beaucoup de joueurs qui avaient, en tout cas, qui pouvaient prétendre à une place pour les matchs. Et en plus, en début de saison, c'était sans compter on va dire les U18, parce qu'il y a des U18 très talentueux aussi. Et du coup, en début de saison, les U18 qui pouvaient prétendre à être en espoir sont restés en U18 tant que la première phase était en cours. Et une fois que la première phase a été terminée, on a pu intégrer les U18 aux espoirs. Donc, je parle de Chandoba, je parle maintenant de Djibril également, de Abdou, si vous suivez un peu l'équipe. C'est voilà, des joueurs qui font maintenant partie de l'effectif. Et voilà, on va dire les minutes, ça se gagne à l'entraînement, ça se gagne en match. Mais il faut aussi, c'est difficile aussi pour les joueurs enfin, de prendre en compte qu'il y a un certain nombre de minutes qui sont aussi, on va dire, réservées entre guillemets pour les 3 joueurs pro, qui vont forcément jouer souvent plus longtemps que les autres. Mais voilà, la sélection, on va dire, elle se fait voilà sur le terrain et maintenant c'est de plus en plus par la défense, hein, parce qu'on a eu des très gros problèmes défensifs en cette première partie de saison. Donc maintenant c'est compliqué voilà, si tu défends pas, ça va être compliqué de gagner des minutes. Mais voilà, c'est pas impossible. Il y a toujours des gars qui sont derrière, qui sont en attente, hein. Je sais pas si on peut en parler, mais voilà, par exemple il y a Bastien qui est un très grand joueur par la taille, qui a pas encore, enfin qui a joué un match cette saison contre Lyon. Ouais, je voulais en parler justement de Un but, Bastien, justement, tu exactement. peux y aller. Il y a voilà, enfin il y a plein de joueurs qui sont dans cette équipe qu'on a très peu vu ou qu'on n'a même pas encore vu pour certains, mais qui sont là dans cette équipe et qui auront leur chance. Ça arrivera. Mais voilà, il y en a, c'est des projets à long terme, hein, comme Bastien. Mais voilà, il y a d'autres joueurs voilà, qui sont là, qui sont, on va dire, un peu dans la réserve et qui auront leur chance. Mais voilà, pour ça, comme j'ai dit, hein, c'est à l'entraînement, voilà, il faut montrer de quoi on est capable et que ce soit en défense ou en attaque. C'est compliqué. C'est vrai que je pense que c'est dur mentalement pour certains joueurs, cette compétition, parce que du coup, il faut de la compétition entre les joueurs, mais là, il y en a même trop, à la limite. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas pu gérer avec Raphaël parce que le groupe était déjà fait, on va dire, avant qu'on arrive. Et ça, je pense que c'est quelque chose pour l'année prochaine qui changera parce que voilà, c'est pas normal qu'il y ait des gamins, autant de gamins, on va dire, qui restent chez eux le week-end à rien faire, alors qu'ils pourraient jouer dans d'autres équipes. Et ça, c'est quelque chose qu'on changera l'année prochaine. Mais voilà, comment ça se passe la sélection, c'est dur. Voilà, on va pas se mentir, c'est très dur. Nolan, est-ce qu'il y a il y a un joueur qu'on n'a pas forcément cité, qui t'a un peu tapé dans l'œil là sur cette première moitié de saison du côté des Espoirs de Paris? Qu'on n'a pas forcément cité, non.
ou un joueur qu'on a cité, hein, mais je sais pas si t'as un nom. Bah franchement, moi, le joueur surprenant, entre guillemets, c'était Kevan, mais ouais, on en a parlé, quoi. Ok, bah très bien. Bah, je vous propose qu'on avance, qu'on passe sur peut-être sur le focus sur Mohamed Diawara. Euh, Yes. Bah tiens, je vais te laisser la parole, Nolan. Est-ce que tu peux nous faire un retour en gros de ton début de saison en espoir qui, on l'a vu, monter ses stats, avoir peut-être aussi un, un autre leadership dans cette équipe, vraiment prendre le lead de l'équipe espoir. Qu'est-ce que toi t'en as pensé de son début de saison? Bah moi, j'ai vraiment eu l'impression que Mohamed, bah, comparé à la saison dernière, il a passé un cap, surtout au niveau de la création dans son jeu. Donc, bah, comme par exemple bah, l'avant-dernier match, du coup, auquel il fait un triple-double et il lâche des passes fantastiques. Mais ouais, après, c'est vrai que je trouve ouais, qu'il a vraiment passé un cap dans son jeu. Clément, justement, aussi tes premières impressions sur la première partie de saison de Mo, où voilà, je crois qu'il double son éval, je crois, est quasiment doublé. Il y a eu cette petite période où il a été malade, mais sur les 10 matchs qu'il a joué en espoir, on voit vraiment toutes les qualités du joueur, quoi. Ouais, bah, clairement, c'est un joueur qui a. Pour moi, c'est un joueur ultra complet. Ce serait difficile de lui citer un seul défaut, hein, franchement. Il y a pas, c'est un très. Enfin voilà, c'est un futur grand joueur, hein, pour moi. C'est un très très bon joueur. Moi, ce qui me choque le plus avec Mo, c'est que quand tu vas sur le terrain, t'as l'impression que c'est un garçon qui a déjà joué 5 ans en pro. Enfin, il a une mature, enfin, il est hyper mature dans le jeu. Et sur ça, il a beaucoup progressé d'ailleurs, il faut le dire. Parce que c'est vrai qu'au début, voilà, il voulait peut-être trop en faire parfois en attaque, voilà, porter un peu trop la balle et tout ça. Et il a énormément progressé sur ça, je trouve, depuis le début de la saison. Et voilà, de toute façon, si on regarde sur sur tous les, enfin sur les matchs récents, je crois que c'est lui à chaque fois qui a la meilleure évaluation, même si c'est pas forcément lui le meilleur score. Mais voilà, il fait tout sur un terrain, du rebond, de la passe, il voit bien le jeu, et il a beaucoup progressé sur voilà sur lâcher la balle quand il le faut, garder la balle sous le bras quand il faut arrêter le jeu. Euh, voilà, c'est un garçon qui est en train de se construire un vrai QI basket. Et je pense que le fait de jouer avec les pros l'aide énormément. Le fait d'entraîner très souvent avec les pros, ça aide énormément. Puis voilà, dans une équipe, vraiment, c'est un super gars. C'est déjà voilà, c'est déjà un peu un leader dans l'équipe, alors qu'il a 17 ans. Enfin, moi souvent je l'oublie, mais il a 17 ans. C'est un joueur qui pourrait jouer en U18 et il joue aujourd'hui en pro, en Eurocup. Il grappe quelques minutes. Ouais, il m'impressionne beaucoup et il fait que progresser, hein. Comme vous l'avez dit, il fait que progresser et je pense il a encore beaucoup de progression à faire. Nolan, moi, il y a un truc qui m'a surpris là, sur les quelques matchs que j'ai pu voir de lui cette année en esport, c'est sur la création de tir à 3 points. Où je trouve, et juste même sur la réussite, où je trouve qu'il a vraiment pris un step assez important dans ce secteur-là. Comme je te disais, moi, vraiment l'impression que j'ai eue, c'est qu'offensivement, en fait, il a pris un autre niveau, tu vois, genre, bah, niveau, ouais, création, bah, même pas que de ses tirs, tu vois, création de son jeu, même, bah, quand il est en triple menace, il a des moves qui sont juste imparables pour les défenseurs. Après, je pense que tu penses notamment à ses step back. Quand j'étais on va en venir après, mais bah, quand j'étais au Adidas Next Generation avec lui, j'ai pu voir comment il entraînait ses step back, mais il le maîtrise vraiment à 100%, quoi. Bah justement, tu peux parler un peu de son tournoi qui était à Munich, du coup, là, mi-janvier, où du coup, tu as pu le suivre là pendant quelques jours, et là, ils ont terminé troisième, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Alors, ils ont terminé troisième. Moi, j'ai pu partir avec Mohamed. Du coup, bah, en fait, je suis parti comme lui, donc le mardi, et on est revenu le lundi d'après. Donc, j'ai pu suivre tous ses entraînements. Enfin, j'ai suivi, filmé, etc. La vidéo sortira bientôt. Mais ouais, en fait, déjà, même rien que là-bas, bah, il avait été désigné capitaine de son équipe. Donc, bah, ça montre, comme l'a dit Clément, il a un certain leadership. Le coach a vu ça directement dès 2-3 entraînements, quoi. Puis bah, là-bas, il a fait un bon tournoi complet aussi, pareil. 2 matchs où il frôle le double-double. Un match où il fait un double-double, du coup, à son dernier match.
Et ouais, bah, en fait, il a été impressionnant face à tous les prospects de ce tournoi. Je pense à Samontourov, etc., qui étaient des gars bah, vus comme des prospects NBA. Et bah, Mohamed est de cette trempe-là, quoi. Et il l'a prouvé tout au long du tournoi à Munich, avec Ilan, etc., quoi. Moi, c'est vrai que les quelques minutes que j'avais pu voir dans le tournoi, je trouvais que c'est lui qui était le plus vocal, en tout cas dans son équipe, qui donnait limite les systèmes à ses coéquipiers. Clément, je sais pas si tu as dû voir son tournoi, enfin, je suppose. Ouais, j'ai vu deux trois matchs. Ouais, Bon, qu'est-ce que tu en as pensé justement de son NGT? ouais, moi je l'ai trouvé. Enfin, il m'a pas impressionné parce que je sais quoi il est capable, mais il a été très très bon et il y a pas, enfin il y a pas vraiment un match où il est passé à côté et ça c'est fort à cet âge-là, je trouve. Et par contre là où il m'a encore plus impressionné, c'est en défense. Il a été très 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 bon dans ce domaine-là. C'est vrai qu'on loue beaucoup ses qualités offensives et forcément il y a plein de raisons de louer ces qualités-là, mais je trouve que c'est également un bon défenseur et qui est en progression je trouve dans ce tournoi-là, il a été très bon sur ça et il a été très bon dans les lectures. Comme je disais, hein, il lâche, enfin quand il monte la balle. Nous en début de saison, quand il montait la balle avec nous, des fois, voilà, c'était un peu lent à lâcher la balle ou alors il a dribblé un peu trop pour pas forcément de raisons spécifiques. Mais là, je trouve sur ce tournoi, il lâchait la balle devant, il voyait un gars, il lâchait la balle et il perdait très peu de ballons aussi, je trouve. Ça c'est un très bon côté. Mais il voit le jeu de mieux en mieux. Et franchement, moi, il m'a impressionné sur ce tournoi-là. Et comme j'ai dit, hein, moi, ce qui m'impressionne chez lui, c'est sa régularité. Il n'y a pas vraiment de match où il va passer à côté. Il va toujours être bon. Et il y a des matchs où il va être très très bon, comme contre Strasbourg, où a été énorme sur ce match-là, offensivement. Mais voilà, moi, il m'a vraiment impressionné sur ce tournoi-là aussi. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il fait partie du 5 majeur du tournoi, hein, si je me trompe pas. Ouais, j'avais vu passer aussi ça. Euh, Clément, Je vous rectifie, mais il fait pas partie du 5 majeur du tournoi. non, bah, j'avais vu un truc passer dessus. Euh, c'était le truc de Eurohoops à Scouting Ouais, c'est ça, c'est ça. que tu as dû voir. Ok. Clément, je voulais juste te demander, mais je te demanderai aussi, Nolan, qu'est-ce que tu vois pour Mohamed Diawara, c'est quoi ces axes principaux là à travailler en priorité? Mais comme je te disais, c'est dur de lui trouver des défauts. Après, voilà, c'est perfectionner ce qu'il est déjà capable de faire, progresser encore en défense parce que enfin, je suis sûr qu'il est capable de faire encore mieux que ce qu'il fait aujourd'hui. Euh, Être encore plus régulier au shoot sur le tir extérieur, même s'il a déjà beaucoup progressé dessus. Et après, voilà, c'est par moment, voilà, c'est pas hésiter aussi à driver parce qu'il a des qualités de drive au-dessus de la moyenne. Et des fois, quand il est un peu en difficulté, parce que ça arrive quand même, mais et des fois, voilà, il essaie de trouver des tirs, en tout cas pas, voilà, des step back. Et quand il est pas en réussite, bah, malheureusement, des fois, il doute un peu sur son drive, j'ai l'impression. Euh, et voilà, c'est quelque chose où il faut qu'il se rassure dans le drive parce qu'il a bah, des qualités de dribble pour sa taille qui sont au-dessus de la moyenne. Et voilà, sur ça, et peut-être voilà, un peu plus de physique, parce que quand il joue post-up, je suis sûr qu'il y a pas grand monde qui peut l'arrêter, hein, pareil. Donc voilà, c'est gagner encore en efficacité euh, et, euh, et voilà, et en défense encore faire un step de plus. Nolan, est-ce que toi, t'as vu des choses que, que Mohamed pourrait améliorer ou tu veux qu'on passe à Maël? Non, bah moi, comme Clément l'a dit, je pense que c'est du perfectionnement en fait, hein. Parce que en soi, en fait, Mohamed, c'est un joueur super polyvalent, donc et t'as l'impression qu'il progresse en fait tout le temps. Même bah, là, pour revenir sur le tournoi, en fait, au fil du tournoi, tous les matchs, t'avais l'impression de découvrir un autre aspect de Mohamed sur son jeu. Donc voilà, c'est super intéressant. Bah génial, je vous propose qu'on finisse sur l'autre focus, sur Maël Amon Crespin, qui est arrivé il y a quelques jours, semaines, au Paris Basketball. Nolan, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce joueur qui vient d'arriver? C'est quoi un peu son profil? Bah moi, Maël, la première fois que je l'ai vu jouer, c'était aussi au ANGT, mais à Belgrade l'année dernière. Il était avec l'INSEP.
Donc moi, le profil où je l'avais vu là-bas, c'était plus un joueur qui attaquait le panier. Je l'avais vu parfois faire des pops à 3 points parce qu'il jouait plus poste 5 avec l'INSEP, parfois poste 4 sur des séquences quand Wilson Jack jouait. Mais ouais, en fait, bah, quand je regardais ses matchs en NCAA, bah, j'ai vu qu'il avait un très bon pourcentage à 3 points. Donc ouais, c'est un intérieur, moi je dirais que c'est un intérieur moderne, un poste 4 moderne qui sait un peu tout faire aussi, pareil. Clément, est-ce que son shoot à Maël, c'est sa qualité première? Est-ce que tu serais d'accord là-dessus? Je sais pas si c'est sa qualité première, en tout cas, c'est sûr que c'est une grosse qualité pour lui. Mais voilà, à dire que c'est sa qualité première, je sais pas, je l'ai pas encore assez vu pour dire ça, mais effectivement, c'est une qualité chez lui, c'est sûr. Parce que là, il est arrivé avec quand enfin, est-ce qu'il s'entraîne avec les espoirs? Nous, il s'est entraîné une fois avec nous, avant de jouer le match à Dijon. Et souvent, c'est comme ça, en fait. En général, les pros s'entraînent une fois avec nous dans la semaine. Donc, on l'a vu à l'entraînement une fois, et il a joué direct, donc chapeau à lui, hein, parce que c'est pas simple d'arriver dans une équipe, de faire un entraînement, de jouer direct et d'avoir un tel impact sur le match. On l'a vu, enfin moi, là, donc des minutes que j'ai vues qui ont il a joué en Eurocup ou même avec les espoirs là contre Dijon. Moi, j'ai eu l'impression de voir un intérieur très au sol quand il est près du cercle. Pas forcément beaucoup de détente, mais par contre, il va être difficile à bouger et qui a une qualité de shoot, en tout cas mécanique, qui m'a moins impressionné. C'est vrai que tu as cité Nolan, ses pourcentages en NCAA. Et en plus, sur une période où bah, il l'a expliqué il n'y a pas longtemps qu'il n'était pas forcément qu'il était pas dans le meilleur environnement pour s'épanouir, où il jouait beaucoup 5 contre des gens qui font 10 centimètres de plus que lui, que c'était difficile. Comment tu vois Nolan, son intégration, que ce soit d'ailleurs en espoir, mais pourquoi pas aussi en pro là, sur les semaines à venir? Bah alors moi je pense qu'en espoir il va dominer, bah, comme il l'a prouvé à son premier match contre Dijon. Concernant les pros, j'espère qu'il va pouvoir jouer. Mais là, bon, il va profiter entre guillemets des minutes qu'il peut avoir pour s'intégrer. Mais ouais, pourquoi pas le voir en pro? Parce que pour moi, il a le physique de pouvoir jouer en pro en fait. Clément, moi j'ai vu, je sais pas si toi tu vas être d'accord aussi, un garçon qui était déjà plein de confiance en lui sur les premières minutes qu'il a eu pro ou espoir, où il hésitait pas, par exemple, dès qu'il avait un tir ouvert, à le prendre. Ouais, tout à fait, hein, c'est un joueur qui connaît ses qualités, ça, y a aucun problème avec ça. Il est arrivé dans une équipe voilà, qui connaît pas, et ça a été un leader, hein, on va pas se cacher. Durant les temps morts, il parlait beaucoup, voilà, il remotivait les gars quand ça commençait à aller mal. Non, franchement, c'est un gars qui est voilà, qui a confiance en lui, et il a raison parce qu'il est plein de qualités. Il n'hésite pas voilà à prendre ses tirs ouverts parce qu'il sait voilà que c'est une qualité à lui, son tir extérieur. Voilà, pareil à l'intérieur, quand il postait. Alors bon, Dijon sont venus trapper à chaque fois sur lui parce qu'ils le connaissent sûrement beaucoup, et ils avaient un peu peur que physiquement ils prennent le dessus parce que Dijon à l'intérieur, c'est pas forcément très physique, donc forcément ils avaient un peu peur, donc ils sont venus le trapper beaucoup sur lui. Et du coup, il s'est pas mal reculé à 3 points pour trouver des tirs ouverts. Mais effectivement, c'est plein de confiance, et il est arrivé dans cette équipe, et en tout cas, il a emmené tout le monde vers le haut, et franchement, c'est un super ajout à cette équipe, et j'espère qu'il aura sa chance en pro, hein, parce que comme vous dites, c'est un gars qui a un physique, voilà, on va dire physiquement, il est prêt à jouer en pro, il a déjà le physique. Alors, comme tu dis, il est au sol, hein. Il est au sol, c'est un 4, pour moi, c'est un stretch 4 qui est pas aérien, mais voilà, qui peut étirer des défenses. Et je pense que dans l'équipe des pros, ça tombe pas trop mal, hein. Enfin, en tout cas, c'est plutôt intéressant quand t'as un Kamagaté à l'intérieur. Si tu peux mettre un petit shooter à côté de lui, ça peut plutôt être intéressant, je trouve. En tout cas, en espoir, il va beaucoup apporter, c'est sûr. Tu disais qu'en défense, vous étiez pas, enfin, vous aviez progressé. Est-ce que justement, il peut vous faire aussi passer un step à l'intérieur en défense? Ouais, clairement, si, ah ouais, en tout cas, du banc, et je pense que même ça se voyait peut-être sur la vidéo, mais euh, il a énormément apporté en défense, et il a montré l'exemple à tout le monde. D'ailleurs, on l'a félicité pour ça.
Mais il y a beaucoup de tirs à 3 points très contestés par lui. Alors que des fois, nous, voilà, on met la main, mais voilà, on saute pas trop pour pas trop contester des fois. Et autant lui, voilà, quand il a eu un tir, enfin, en tout cas, quand il y a eu un tir à 3 points et qu'il était à côté et qu'il pouvait contester, il a vraiment contesté au maximum de ce qu'il pouvait faire. Et d'ailleurs, à chaque fois qu'il a contesté, ça a fait rater le tir adverse. Donc effectivement, en défense, il va apporter énormément, que ce soit dans le positionnement, que ce soit dans le physique à l'intérieur, mais également voilà, sur les contestations des tirs extérieurs. Ça, j'avoue que je m'attendais pas trop. Mais voilà, vraiment, en défense, il a été exemplaire. Et si on encaisse que 64 points, qui est d'ailleurs notre meilleure performance, hein, je crois, cette saison, c'est en partie grâce à lui. Hein, c'est en partie grâce à lui, il faut pas se mentir. Peut-être pour finir ce podcast, qu'est-ce que on peut, comment avoir une projection sur la suite de la saison? Peut-être on se projette pas forcément en termes de résultats, mais qu'est-ce que vous attendez là des quelques mois qui arrivent? Bah, les comment qui arrive, c'est essayer de commencer une série de victoires, hein. Là, on a récupéré la première victoire. Bon, là, on se déplace à Monaco, ça va pas être simple. C'est une très, très bonne équipe. Pareil, qui a beaucoup progressé au fur et à mesure de la saison. Euh, mais voilà, le but, c'est qu'on s'arrête pas à une seule victoire. C'est de récupérer un maximum de victoires. On se fixe pas tellement d'objectifs en termes de nombre, mais c'est surtout, voilà, continuer à progresser, surtout en défense d'ailleurs, qu'on arrête voilà, ces matchs où on encaisse plus de 100 points. C'est pas possible si on espère gagner un match. Et voilà, c'est continuer sur cette lancée, voilà, essayer de pas faire de pas en arrière, de continuer voilà, d'intégrer le plus de joueurs possible, que les joueurs continuent à trouver leur rôle, parce qu'il y en a certains qui n'ont pas encore trouvé leur rôle dans cette équipe-là. Le but, c'est de pouvoir intégrer le maximum de joueurs et de continuer à progresser tous ensemble et en espérant que les victoires arrivent avec. Est-ce que vous avez un dernier mot à ajouter avant qu'on conclue cet épisode? Non. Je vais prendre ce silence pour, pour un non, il n'y a pas de problème. Bah, je vous rappelle juste nos réseaux sociaux avant de nous quitter. C'est sur Twitter, @ParisB-8OnAir. Instagram et Facebook, c'est Paris Basketball on Air. Vos réseaux sociaux, messieurs, Clément, c'est Clément-RCD pour Twitter, c'est ça? C'est ça, C'est ça. Et Nolan pour Instagram plutôt. Ouais, pour Instagram. Nolan C'est FRVL, ça. si je dis pas de C'est ça, bêtises. c'est ça. Nolan FRVL, voilà, vous avez. Donc, merci à vous deux de nous, d'avoir accepté cette invitation. C'était génial comme émission. On espère en refaire au moins une déjà d'ici la fin de l'année. Prenez soin de vous. Merci de nous écouter. Nous, on se retrouvera dimanche pour le débrief d'après-match contre Monaco. Et à bientôt à tout le monde. Merci.